Vous m'entendez? C'est bon, ça marche. Eh bien, prions ensemble, si vous voulez bien, quelques minutes, quelques instants. Père éternel, merci de ta présence ce soir par ton esprit, par ta parole, par ton corps ici réuni, Seigneur, par ce sacrement qu'on célébrera un tout petit peu plus tard. Viens, Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, on commence, évidemment, on est dans cette saison de Pâques. Il y a encore le cierge pascal qui a été réalisé par les enfants, c'est ça, de l'école? Donc, il y a un dessin enfantin de l'école de Saint-Barnabas et Saint-Philippe. Et on est dans cette période de Pâques qui va durer jusqu'à Pentecôte, qui est magnifique. C'est vraiment une période d'envoi, de mission, d'énergie, de foi. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, alors je switch à autre chose, c'est pendant les cours de biologie ou d'anatomie, j'aurais pu le mettre sur les slides, mais ces différentes couches, le système sanguin, le système lymphatique, le système nerveux, le système osseux, le système de muscles, qui constituent le corps humain ou le corps de n'importe quel vertébré ou invertébré, quand on le dissèque. Vous vous souvenez de ça? Toutes ces couches, et ensemble, ça forme le corps. Et c'est vrai que pendant cette semaine-là, on va regarder des facettes de qui est l'Esprit Saint, que fait l'Esprit Saint. Et chaque livre de la Bible, en particulier dans le Nouveau Testament, les auteurs nous donnent une facette à voir. On commence par Jean aujourd'hui, et on regarde, pour ceux qui connaissent déjà la Bible, quelque chose d'assez étonnant. Il y a une petite Pentecôte dans Jean. Jésus ressuscité, dès la résurrection, il souffle sur ses disciples et il dit « Recevez l'Esprit Saint ». Et donc c'est intéressant de voir que Jean, il a une approche particulière, mais c'est une des couches qui, ensemble, constitue la doctrine que l'Église a plus tard, grâce à l'Esprit de vérité, constitue la doctrine de l'Esprit Saint. Mais c'est ça qu'il faut garder, cette superposition de différentes choses. Et on va avoir des prédicateurs bien plus aguerris que moi ces prochaines semaines. On va avoir une personne qui s'appelle Samar, qui est catholique maronite, qui vient du Liban, qui va nous prêcher sur l'Esprit Saint un petit peu plus tard dans cette série. On va voir Sébastien Korn, qui est conducteur de louanges à Montréal, à la chapelle. On aura notre évêque, Bishop Graham, qui viendra aussi. Et on aura, j'en oublie une personne, Charlie Cleverly, la semaine prochaine, qui aime, et qui était déjà venu prêcher l'année dernière, qui aime le monde francophone et le Seigneur, évidemment. Donc on va regarder tout ça ces prochaines semaines, et c'est vraiment génial. D'ailleurs, je mentionnais cette petite Pentecôte qu'on vient de lire. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués à ces termes-là, mais la Pentecôte, c'est ce qu'on célébrera cette année le dimanche 5 juin. C'est l'effusion de l'Esprit Saint sur tous les disciples, sur toutes celles et tous ceux qui suivaient Jésus. Mais dans ce passage, on voit que le Seigneur Jésus, il souffle. Bertil vient de nous lire, il souffla sur les disciples et il leur a dit des paroles, on va regarder ça. Et il dit, Jésus, recevez l'Esprit Saint. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi Jean a mis ça dans son évangile à ce moment-là, alors que les autres évangélistes, ils en parlent, et Luc en particulier, il en parle dans son second livre qu'on appelle les Actes des Apôtres. Et donc on va regarder ça un petit peu plus tard. Alors, recevez l'Esprit Saint. C'est Jésus qui dit ça, Bertil vient de nous le dire, mais je le relis. Jésus ressuscité se tient devant ses disciples et leur dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Puis il souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. » Ce qu'on appelle une effusion de l'Esprit Saint. Et ça doit être complètement incroyable pour ces disciples d'avoir vécu ça le jour de la résurrection. Déjà, ils sont dans la joie parce que Jésus a vaincu la mort. Déjà, la vie nouvelle de Jésus est là devant eux. Le corps, ils peuvent toucher le corps de Jésus. Mais en plus, il leur donne cette paix et en plus, il leur donne l'Esprit Saint promis. Parce que l'évangile de Jean, si vous regardez l'évangile de Jean, c'est complètement logique, je devrais dire, mais le royaume, on l'a vu, dépasse la logique humaine, mais Jean construit son évangile, nous explique l'histoire de Jésus. Il faut qu'à la fin de son évangile, il y ait une effusion de l'Esprit Saint. C'est obligatoire. Il a déjà annoncé qu'il y aurait un baptême d'eau et d'esprit en Jean 1. Il a dit à la femme samaritaine
que des sources d'eau vive couleraient, qu'il pourrait l'adorer en esprit et en vérité. Il a, en Jean 7, pendant cette fête des tabernacles, dit que ceux qui ont soif viennent à moi, Jésus qui dit ça, et des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Donc le principe, la vision de Jean, qui est l'auteur de l'évangile de Jean, de l'Esprit Saint, c'est le principe de la vie. Jésus est celui qui donne la vie, et l'Esprit Saint est celui qui donne la vie. D'ailleurs, le credo a retenu deux choses. Il a retenu que l'Esprit Saint, c'est celui qui donne la vie, et il a parlé par les prophètes deux modes d'action de l'Esprit Saint. Et dans Jean, c'est vraiment ça. Et donc, Jean, là, dit que Jésus, ressuscité, qui a vaincu la mort, souffle sur ses disciples. Et ce souffle, vous vous souvenez, certains d'entre nous, c'est pneuma en grec, et évidemment, ça a donné, par exemple, un terme comme pneumatique, qui veut dire qu'il y a une roue qui est gonflée à l'air, ou en tout cas avant, maintenant c'est plus le cas, mais ils ont une nouvelle technologie maintenant, mais pneumatique, pneuma. Et donc c'est ce souffle. Et évidemment, on retrouve deux fois dans la Bible, plus que ça, mais en particulier, je vais vous citer deux versets, Genèse 2, verset 7, vous vous souvenez, le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol, c'est la création de l'être humain, il forme un être humain, puis il souffle, le Seigneur Dieu, dans le nez, le souffle de vie, et cet homme devient un être vivant. C'est la création, le second récit de la création, donc on sent que ce souffle-là. Donc quand Jean dit que Jésus souffle sur ses disciples, il y a forcément un acte créateur très fort de vie, le souffle de vie. Et Ézéchiel 37, Ézéchiel c'est un prophète de l'Ancien Testament, et il y a cette vision qu'il a en Ézéchiel 37 d'une vallée d'os desséchés qui sont morts, c'est la mort. Et il dit ceci, Dieu à Ézéchiel, alors le Seigneur me dit, donc c'est Ézéchiel qui parle, toi qui n'es qu'un homme, parle au souffle de vie de ma part, parle-lui ainsi, ouvrez les guillemets, souffle de vie, voici ce que le Seigneur te dit, viens du nord, viens du sud, viens de l'est, viens de l'ouest, souffle sur ces morts et ils vivront. Waouh! Donc c'est deux moments capitaux dans l'Ancien Testament où le souffle de Dieu donne la vie, la création et aussi la résurrection de cette vallée de mort. Et là, c'est ce Jésus ressuscité qui souffle sur ses disciples et qui dit « Recevez mon Esprit Saint ». Donc l'évangile de Jean, vous voyez, évidemment parle de la puissance de l'Esprit Saint, mais parle surtout aussi que l'Esprit Saint, c'est ce principe qui donne la vie nouvelle, la vie éternelle. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Esprit Saint, on découvre que ce n'est pas seulement un cadeau, un don, mais c'est celui qui donne. Et c'est comme si je vous disais, j'ai un cadeau pour toi, Yannick, ce cadeau c'est moi. Je ne sais pas ce que tu en ferais, mais, ou à toute autre personne. L'Esprit Saint, c'est ça. Il peut nous donner cette puissance, il peut nous donner des mots au temps opportun, il peut nous donner cette consolation, on va voir qui il est, cette consolation, cet avocat à nos côtés, il est cet esprit de vérité, mais il est lui-même le cadeau. Il est celui qui se donne à nous, Dieu lui-même. Et donc, les disciples, ils reçoivent cette mission, ils passent de disciples, alors vous savez, disciples, c'était des personnes qui suivaient un maître, un rabbi, et là, ils deviennent des apôtres. Apôtres, ça veut dire des envoyés. Ils sont envoyés par Jésus. Les disciples passent de statut de disciple à celui d'apôtre. Et Jésus leur donne cette mission de témoigner de sa résurrection, témoigner de la vie nouvelle et d'apporter la paix, d'apporter le pardon des péchés. Et c'est vrai que c'est pour nous une mission qui est toujours la nôtre. Les disciples que nous formons, ou certains d'entre nous sont appelés à des apôtres, eh bien c'est toujours cet Esprit Saint, 2000 ans après, qui a guidé l'Église et qui nous envoie en mission. Et j'espère que ces prochaines semaines, on aura l'occasion à Saint-Barnabas de faire ça, d'inviter des personnes à l'Église, peut-être au tasting, de venir les jeudis soirs au groupe de prière qui a lieu tous les jeudis soirs, etc. On en dira un peu plus dans les annonces. Et on voit qu'il y a un changement de la tristesse en joie. On voit qu'il y a une puissance qui est donnée aux disciples. Alors, dans le texte que Bertil a lu, le premier, en Jean 16, c'est avant la crucifixion, c'est avant l'arrestation, et Jésus décrit justement qu'il va être glorifié. Pour Jean, la glorification se passe à la croix, et c'est au moment où Dieu révèle et glorifie Jésus à la croix.
Et donc Jésus, avant ça, avant la croix, explique qui est l'Esprit Saint. Et il dit à ses disciples, il est mieux pour vous que je m'en aille et que l'Esprit Saint vienne vous remplir, etc., être avec vous. Et il utilise un terme qui est en grec paraclé, qui veut dire défenseur, consolateur, conseiller, avocat, celui qui se tient à nos côtés. Alors, qui est l'Esprit Saint? Et il le décrit comme l'Esprit de vérité. Alors, l'Esprit de vérité, ça veut dire quoi pour nous chrétiens? Ça veut dire que l'Esprit Saint a soufflé à travers les siècles dans les institutions chrétiennes, dans les membres de l'Église, les évêques, les chrétiens anonymes depuis des siècles et des siècles. Et cet esprit de vérité a bâti la foi, la révélation biblique, a bâti sur la révélation biblique, la révélation de la foi chrétienne. Mais aussi, donc ça c'est je dirais la grande Église universelle, l'esprit de vérité qui révèle, mais aussi dans nos vies personnelles, certains d'entre nous ont réalisé un jour, ont réalisé que oui, Jésus est ressuscité, oui, Jésus m'appelle à le suivre, et c'est une conversion qu'on a certains d'entre nous vécue, et ça a été un changement, je l'espère pour certains d'entre nous, de tristesse à la joie. Et donc cet esprit de vérité, qui est l'Esprit Saint, esprit de vérité, défenseur, consolateur, conseiller, avocat. Est-ce que certains d'entre nous aujourd'hui ont besoin de recevoir plus du Seigneur dans ce domaine-là? Parce que peut-être on a besoin de cette force qui vient de Dieu, qui se tient à nos côtés. Et le Seigneur, justement, nous redit ce verset 22, « Recevez l'Esprit Saint. » Recevez l'Esprit Saint. C'est une invitation. C'est une invitation. J'ai été frappé en préparant ce message par le fait que souvent on dit « Viens Saint-Esprit », surtout dans nos milieux charismatiques, dans nos églises, on dit « Viens Saint-Esprit », c'est une bonne chose, on invite l'Esprit Saint, on se met en disposition, même avec les mains ouvertes, notre cœur, une attitude de recevoir, et c'est bon. Mais là, c'est vrai que c'est Jésus qui dit, et je le disais tout à l'heure à l'équipe avant de prier, avant qu'on commence ce culte, Jésus, je le vois presque en train de mendier, de dire à ses disciples, mais recevez l'Esprit Saint, recevez-le. Et on va regarder quels sont peut-être les obstacles qui nous empêchent de recevoir cet Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint, c'est une promesse et c'est une bonne chose. Il les implore. Alors pourquoi est-ce qu'on refuserait de recevoir cet Esprit Saint, ce cadeau et cette vie qui viendrait en nous, et ce consolateur, et ce défenseur, et cette vérité? Pourquoi est-ce qu'on le refuserait? Alors peut-être la peur. Les disciples, dans le contexte on ne l'a pas lu, mais c'est un contexte de peur, ils sont enfermés dans cette chambre haute, comme on l'appelle, parce qu'ils ont peur des autorités juives. Jésus a été arrêté, assassiné, torturé. Ils ont encore peur. Ils ont eu des rumeurs des femmes que Jésus est bien ressuscité, et c'est la première fois qu'ils le voient ce soir-là, quand il leur parle et leur donne sa paix. Et donc on voit ce contexte de peur. Est-ce que nous, on a peur de recevoir quelque chose de Dieu? Est-ce qu'on a peur que des choses vont changer en nous et on pense que Dieu va changer des choses en nous et qui vont être pour le moins bien? Est-ce qu'on doute? Peut-être aussi on doute de Dieu, on doute de nous-mêmes, on doute du fait que l'Esprit Saint puisse agir dans nos vies. Ça, c'est des questions qu'on peut se poser ce soir, mais le Seigneur, il veut nous implorer à dire « Recevez l'Esprit Saint, recevez-le toujours, encore et encore et encore ». L'effusion de l'Esprit Saint, ce n'est pas quelque chose qui arriverait une fois et qui s'arrêterait. On voit que c'est une constante dans nos vies chrétiennes d'avoir cette vie en abondance qui déborde. Un fleuve d'eau vive comme Jean le décrit et que Jésus le décrit. Donc voilà où on en est ce soir. Recevez l'Esprit Saint. Est-ce qu'on a envie de recevoir cette puissance qui vient d'en haut, cette vie qui vient d'en haut? Et effectivement, Jésus ensuite envoie ses disciples en mission. Et vous savez, le reste, c'est l'histoire que nous connaissons depuis 2000 ans. Pour certains d'entre nous, nous la connaissons mieux que d'autres, mais depuis 2000 ans, eh bien, l'Église, les apôtres ont implanté des églises, ont été prêcher la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus en vue du pardon des péchés et en vue d'une vie nouvelle, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Recevez l'Esprit Saint, cette vie nouvelle.
Il souffla sur eux. Alors on voit que Thomas manque à l'appel. Pour ceux qui auraient envie de lire tout le texte, vous verrez que la semaine d'après, Thomas est avec les disciples et Jésus revient et se remontre. Le Jésus ressuscité se montre de nouveau à ses disciples. Et on voit que voilà, c'est peut-être un troisième obstacle, la peur, le doute ou le manque ou le fait que peut-être on pense qu'on a raté quelque chose, on pense qu'on a raté notre vie, on pense qu'on a raté le moment et que le Seigneur ne voudrait pas, ou que Dieu ne voudrait pas nous donner de son esprit. Le Seigneur dit non. Il dit surtout, en fait, ça me rappelle encore ce passage dans l'évangile de Jean où Jésus dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. La question qu'on peut se poser ce soir, c'est est-ce qu'on a soif ? Est-ce qu'on veut recevoir ? Est-ce qu'on voit que Jésus qui dit à la femme samaritaine, eh bien, reçoit de cette eau, il dit à la femme samaritaine, vous vous souvenez de ce passage, je le récapitule très rapidement pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Dans l'évangile de Jean, à un moment, Jésus rencontre une femme qui va à un puits, et le puits de Jacob, et qui va puiser de l'eau. C'est une heure très chaude de la journée dans ce pays-là, dans cette saison-là. Et Jésus a soif aussi, mais il lui dit à cette femme, donne-moi à boire, chose qui ne se fait pas trop dans cette culture, qu'un homme un homme juif parle à une samaritaine femme. Et il y a tout un échange entre Jésus et cette femme samaritaine. Et Jésus qui, à un moment, lui dit, si tu savais à qui tu parlais, eh bien, moi, je pourrais te donner de l'eau, et de cette eau dont il parle, l'Esprit Saint, cette eau éternelle, cette eau qui te donnerait la vie éternelle. Eh bien, elle ne comprend pas, cette femme samaritaine, mais en même temps, à un moment, petit à petit, elle désire de plus en plus cette eau. Et la question pour nous ce soir, est-ce qu'on veut recevoir tout à nouveau, est-ce qu'on désire cette eau du Saint-Esprit de Dieu lui-même ? Alors voilà, on a commencé ce cheminement de Pâques à Pentecôte. On va regarder différentes facettes de l'Esprit Saint, mais on commence ce soir simplement par se dire, est-ce qu'on veut recevoir tout à nouveau ? Est-ce qu'on veut laisser Jésus nous toucher, laisser Jésus nous donner cette eau, laisser Jésus nous donner par son corps percé, son côté percé. Dans l'évangile de Jean, on voit qu'il y a de l'eau qui se déverse en même temps que du sang quand il est transpercé par cette lance, qui est aussi, dans la dynamique de Jean, un symbole très fort de l'Esprit Saint et de ce que Jésus a ouvert comme rivière d'eau vive. Et donc, est-ce qu'on a envie de recevoir ce soir ? Qu'est-ce qu'on a envie de recevoir ? Avant de commencer cette belle série, on va prendre un temps, on va prier. On va aussi, pour ceux qui le veulent, venir à la table du Seigneur. On invite toutes celles et tous ceux qui aiment et qui servent Jésus-Christ à venir recevoir justement ce pain et ce vin. Alors, prions ensemble. Père éternel, merci parce que il y a des saisons dans nos vies. Merci parce que tu as donné des saisons à ton Église. Merci Seigneur pour cette saison de Pâques, de vie nouvelle, de résurrection, de tristesse changée en joie. Seigneur, merci parce qu'on chemine ensemble, Seigneur, vers la cité éternelle où les anges te chantent, Seigneur. Et merci pour ces 50 jours vers Pentecôte, Seigneur, où on peut recevoir plus de toi, Seigneur. Nous laisser challenger, Seigneur, et nous envoyer en mission, Seigneur. On veut partager cette bonne nouvelle, Seigneur. On a une bonne nouvelle qui dépasse toutes les mauvaises nouvelles, évidemment, et toutes les bonnes nouvelles de ce monde. Tu es vivant, tu es ressuscité, tu nous aimes, tu pardonnes nos péchés, tu nous donnes une vie nouvelle, tu nous donnes ce cadeau immense qui est ta présence vivifiante, ton esprit, ta personne en nous, Seigneur. Seigneur, chasse le doute ce soir, chasse la peur, chasse les obstacles. On veut recevoir de toi, Seigneur. Dans ton nom, Jésus. Amen.